S'il te plaît, ne viens pas à la fête cette année. La belle famille d'Amanda est en visite et ce serait gênant. Le texto de ma mère brillait sur l'écran de mon téléphone à 23 heures la veille de la fête. Je l'ai fixé ma main tremblant alors que je tenais mon téléphone, le cadeau de fête que j'avais soigneusement emballé pour eux, trônant d'un air moqueur sur ma table basse. Je m'appelle Kate Mitchell et à 32 ans, je venais d'être désinvité de la fête par les parents mêmes dont j'avais sauvé la maison de la saisie immobilière 3 mois auparavant. Les mêmes parents qui avaient accepté mon aide lorsque j'avais vidé mon compte épargne pour régler leur dette de 100 000 $. Gênant, ai-je tapé en retour, bien que je sache déjà ce qu'elle voulait dire. Amanda, ma parfaite sœur cadette, avait épousé un membre de la prestigieuse famille Wilson 6 mois plus tôt. Sa belle famille était de vieille souche, du genre à faire remonter sa lignée jusqu'au Mayflower et à juger tout le monde sur son pedigree. La réponse de maman est arrivée rapidement. « Tu sais comment c'est, ma chérie? Les Wilson sont très à cheval sur l'image de la famille. Amanda ne veut pas avoir à expliquer ta situation. » Ma situation? C'est comme ça qu'ils appelaient ça maintenant. Être pompier, choisir une carrière au service des autres, au lieu de suivre la voie d'Amanda en droit des sociétés. C'était ça ma situation. Peu importait que ma situation les ait empêchés de tout perdre. J'ai jeté un coup d'œil à l'enveloppe Kraft sur mon bureau, celle qui contenait tous les documents relatifs au remboursement de leurs dettes. Les appels désespérés de papa, 3 mois plus tôt, résonnaient encore à mes oreilles. « Katie, s'il te plaît, nous allons perdre la maison. Ta mère ne peut pas supporter ça. Le mariage d'Amanda nous a épuisés financièrement et la banque ne veut pas prolonger notre prêt. J'ai viré chaque centime de mes économies ce jour-là. 100 000 $ que j'avais mis de côté pour mon propre avenir, pour ma propre maison. Ils ont pleuré, m'ont serré dans leurs bras, ont promis de me rembourser d'une manière ou d'une autre. Maman m'avait appelé son ange gardien. Maintenant, apparemment, j'étais une source d'embarras. Un autre texto a vibré. « Ce n'est qu'une fête, ma chérie. » Amanda dit « Les Wilson sont très traditionnels. Ils ne comprendraient pas ton choix de carrière. Et tu sais l'air que tu as après ces longues gardes. » J'ai aperçu mon reflet dans la fenêtre, la petite cicatrice sur ma joue d'un sauvetage de l'année dernière. Mes mains calleuses à cause du travail. Pas tout à fait l'image soignée que les Wilson attendaient sur leurs photos de famille. « Et mon cadeau ?» ai-je demandé, bien que les cadeaux semblent futiles maintenant. Je comptais l'apporter demain. « Oh, tu peux le déposer la semaine prochaine, ou peut-être l'envoyer par la poste. » La belle-mère d'Amanda est très particulière quant aux présentations le matin de la fête, et tes emballages sont toujours un peu créatifs. Comme la fois où j'avais emballé le cadeau de remise de diplôme de droit d'Amanda dans la section des bandes dessinées du journal, parce que nous n'avions pas les moyens d'acheter du vrai papier cadeau. J'avais fait des gardes doubles ce mois-là, pour aider à payer sa fête de remise de diplôme. Mon téléphone a de nouveau vibré. « Ne sois pas difficile, Kate. Amanda a enfin trouvé sa place dans la société. Les Wilson la mettent en contact avec toutes les bonnes personnes. Nous ne pouvons rien risquer. Gênant. Gênant comme de voir ses parents perdre leur maison. Comme de vider ses économies pour les sauver. Comme d'être effacé des photos de famille parce qu'on a choisi de sauver des vies au lieu de clients d'entreprise. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à mon bureau où je gardais tous mes documents importants. Derrière mes récompenses de service et mes certifications, se trouvait une autre enveloppe Kraft, une que je n'avais pas encore ouverte. À l'intérieur, se trouvait une lettre du comité de sélection des sapeurs-pompiers. J'avais été choisi pour diriger le nouveau programme de formation, un poste prestigieux accompagné d'une augmentation de salaire significative. J'avais prévu de leur faire la surprise demain pour leur montrer que ma situation n'était pas si mauvaise après tout.
Au lieu de cela, on me demandait de disparaître parce que je ne correspondais pas à l'image de la réussite de la famille Wilson. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Tu comprends, n'est-ce pas, ma chérie? Ce n'est qu'une fête. Amanda en a besoin. La famille doit parfois faire des sacrifices. La famille. Le mot avait un goût amer maintenant. Combien de sacrifices avais-je fait pour cette famille? Combien de fois m'étais-je mise en retrait, étais-je restée silencieuse, avais-je abandonné mes propres rêves pour soutenir ceux d'Amanda? J'ai regardé le cadeau de fête sur ma table, puis les enveloppes Kraft sur mon bureau. Quelque chose a changé en moi. Une vie entière passée à être le filet de sécurité de la famille s'est finalement tendue à l'excès. Tu as raison, maman. Ai-je tapé en retour mes doigts maintenant stables. La famille doit faire des sacrifices. Je vais te montrer exactement à quel point je comprends cela. J'ai posé mon téléphone et j'ai attrapé le cadeau. Mais au lieu de le mettre de côté, j'ai commencé à faire des plans qui leur montreraient exactement ce qu'ils sacrifiaient en me mettant à l'écart. Le lendemain matin, le jour de la fête, j'étais assise à la table de ma cuisine, avec les 2 enveloppes Kraft ouvertes devant moi. L'une contenait les reçus et les documents de virement montrant exactement comment j'avais sauvé la maison de mes parents. L'autre contenait ma lettre de promotion, ainsi que quelque chose d'autre qu'ils ignoraient, la documentation du plan de remboursement de la dette de mes parents. Vous voyez, quand j'ai remboursé leur dette, je ne leur avais pas simplement remis l'argent. J'avais travaillé avec la banque pour la structurer comme un prêt formel avec moi comme créancière. Mes parents avaient été si soulagés de garder leur maison qu'ils avaient signé les papiers sans lire les petits caractères. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Joyeuse fête, maman et papa. Puisque je ne suis pas la bienvenue à la célébration d'aujourd'hui, j'ai pensé vous envoyer un autre genre de cadeau. J'ai brandi les documents du prêt. Vous vous souvenez de ça? Ceux que vous avez signés si vite, il y a 3 mois. Mes mains étaient stables alors que je continuais d'enregistrer. Vous n'avez probablement pas remarqué la clause sur la reconnaissance publique de la dette ou celle sur le maintien des relations familiales, mais elles sont là, noir sur blanc. J'ai ensuite pris ma lettre de promotion. J'allais vous annoncer aujourd'hui que j'ai été choisi pour diriger le nouveau programme de formation du service. Cela vient avec un salaire à 6 chiffres, plus que ce qu'Amanda gagne dans son prestigieux cabinet d'avocats. Mais apparemment, ce n'est toujours pas assez bien pour les Wilson. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de maman. « Kate, s'il te plaît, ne sois pas fâchée. Nous ferons quelque chose de spécial la semaine prochaine. » Juste nous. Je l'ai ignoré et j'ai continué d'enregistrer. Alors voici ce qui va se passer. Vous avez 2 choix. Soit je suis la bienvenue au dîner de fête aujourd'hui présenté correctement aux Wilson, comme votre fille qui a sauvé votre maison, soit le prêt devient immédiatement exigible. La totalité des 100 000 $. Était-ce mesquin? Peut-être. Mais des années à être mise de côté à regarder Amanda tout obtenir pendant que je recevais ce qui restait avaient finalement brisé quelque chose en moi. J'ai ajouté la lettre de promotion à mon enregistrement. Et juste pour que vous sachiez ce que vous cachez vraiment aux Wilson, voici la personne dont vous avez honte, un chef de service avec un salaire à 6 chiffres qui sauve des vies pour gagner sa vie. Mais je suppose que ce n'est pas aussi impressionnant que les clients d'entreprise d'Amanda. Mon téléphone s'est mis à sonner. Papa cette fois. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Au lieu de ça, j'ai ouvert mes courriels et j'ai joint la vidéo enregistrée ainsi que des copies numérisées de tous les documents. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'envoi un court instant avant que je n'appuie dessus. Puis j'ai attendu.
Il a fallu exactement 12 minutes pour que la fête soigneusement construite de mes parents implose. D'abord, il y a eu le texto paniqué de maman. « Kate, s'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Les Wilson sont déjà là. » Puis de papa. « Princesse, parlons-en. Nous pouvons trouver un arrangement. » Même Amanda s'en est mêlée. « Tu essaies de tout gâcher. » Mes beaux-parents posent des questions. J'ai souri en imaginant la scène. La table parfaitement mise. Les beaux-parents immaculés d'Amanda et mes parents essayant d'expliquer pourquoi ils avaient caché leur autre fille, celle qui avait sauvé leur maison de la saisie. Mon téléphone a de nouveau sonné et cette fois, j'ai répondu. « Catherine !» C'était Amanda, sa voix tendue de colère. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?»« Je fête à ma façon, » ai-je répondu calmement. « Comment les Wilson apprécient-ils leur dîner ?»« Ils ne l'apprécient pas, » a-t-elle sifflé. « Ils demandent pourquoi maman et papa ont essayé de cacher leur fille pompier. Apparemment, le père du vieux monsieur Wilson était pompier, et il est offensé qu'ils aient honte de ta profession. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Comme c'est gênant pour vous. Maman et papa sont mortifiés, a-t-elle continué. Et le prêt, vraiment, Kate, tu vas te servir de ça contre eux. Comme tu t'es servi de ta réussite contre moi pendant des années, ai-je rétorqué. La différence, c'est que j'ai mérité tout ce que j'ai y compris le droit d'être au dîner de fête. Il y eut une longue pause. Puis, j'ai entendu la voix de Madame Wilson en arrière-plan. C'est la pompier Mella sur haut-parleur, ma chérie. Je veux entendre parler de son travail. L'inspiration brusque d'Amanda m'a tout dit. Sa fête parfaite était en train de s'effondrer, et pour une fois, je ne me mettais pas en retrait pour la laisser sous les feux des projecteurs. « Eh bien, » ai-je demandé savourant son malaise, « tu vas me mettre sur haut-parleur. L'heure qui a suivi a tout changé. » Madame Wilson, s'est-il avéré, n'était pas seulement intéressée par ma carrière. Elle siégeait au conseil d'administration de la Fondation des familles de pompiers, une œuvre de charité soutenant les familles des premiers intervenants décédés. Son mari, le supposément guindé M. Wilson, a passé 20 minutes à me poser des questions sur mes expériences de sauvetage et le nouveau programme de formation que j'allais diriger. Jeune femme, la voix de M. Wilson a retenti à travers le haut-parleur. Pourquoi n'êtes-vous pas ici pour partager ces histoires en personne? Amanda, votre sœur, est une héroïne. Je pouvais pratiquement entendre le sourire parfait d'Amanda se fissurer. Maman et papa restaient étrangement silencieux. Oui, pourquoi n'est-elle pas là? A insisté Madame Wilson. Il y a sûrement de la place à table pour la famille, surtout pour quelqu'un qui a tant fait. Le silence gênant qui a suivi a été rompu par la voix de mon père, épaisse, de ce qui semblait être des larmes. « Kate, princesse, peux-tu venir? S'il te plaît, apporte ton cadeau. Nous avons eu tort. » J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il avait fallu exactement 1h17 pour que leur façade parfaitement construite s'effondre. « Je serai là dans 30 minutes, » ai-je dit, attrapant déjà mon manteau et le cadeau soigneusement emballé. Et maman, papa, nous aurons une longue discussion sur la loyauté familiale après les fêtes. Quand je suis arrivé devant la maison de mes parents, papa attendait dehors. Avant même que je puisse sortir de la voiture, il m'a enveloppé dans une étreinte d'ours. « Je suis tellement désolé, Katie, » a-t-il murmuré, la voix brisée. Nous avons été de tels idiots, tellement aveuglés par les apparences, que nous avons oublié ce qui compte vraiment. À l'intérieur, la scène ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé. Au lieu de l'accueil froid auquel je m'attendais, Madame Wilson m'a immédiatement entraîné dans la conversation, me présentant à tout le monde comme l'héroïne de la famille. Amanda était assise dans un coin, sa posture parfaite légèrement affaissée,
tandis que son mari me regardait avec intérêt, plutôt qu'avec la condescendance à laquelle je m'attendais. Maman a plané nerveusement jusqu'à ce que je lui tende le cadeau. J'avais apporté un album photo. À l'intérieur se trouvaient des photos de chaque grand moment familial que j'avais contribué à rendre possible la remise de diplôme de droit d'Amanda Lacomte, pour les réparations de leur maison, les vacances que j'avais aidé à financer. Chaque photo était accompagnée de reçus de documents, attestant de mes contributions. J'ai tout gardé, ai-je dit doucement, parce que même quand vous ne voyiez pas ma valeur, moi je la connaissais. Madame Wilson a jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de maman sur l'album. « Mon Dieu, dit-elle la voix vive, vous avez été l'ange gardien de la famille, n'est-ce pas? Tout en menant une carrière si exigeante. Amanda, vous ne nous avez jamais dit que votre sœur était si accomplie. » Amanda a finalement pris la parole, sa voix faible. « Je suppose que je ne l'ai jamais vraiment vue de cette façon. » « Eh bien, moi, je le vois de cette façon, » a déclaré M. Wilson. « Et je pense que nous devons faire quelques changements, à commencer par demander à Kate de nous parler de ce nouveau programme de formation qu'elle dirige pendant le dîner. » Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, maman m'a attrapé le bras. « Kate, je ne sais pas comment réparer ça. Tu commences par ne plus jamais me cacher, » ai-je dit fermement. « Je ne suis pas votre vilain secret. Je suis votre fille qui a travaillé dur, sauvé des vies, et oui, sauvé cette famille plus d'une fois. Soit vous m'acceptez entièrement, soit vous me perdez complètement. » Le dîner de fête qui a suivi n'a pas été parfait. Il y a eu des moments gênants, des silences inconfortables, et des années de blessures qui ne pouvaient pas être guéries en un jour. Mais c'était réel. Peut-être le premier vrai dîner de famille que nous ayons eu depuis des années. Alors que nous finissions le dessert, Madame Wilson a levé son verre. « À Kate, dit-elle, qui nous a à tous appris une leçon précieuse sur les vraies valeurs familiales aujourd'hui, et au nouveau départ. » J'ai croisé le regard d'Amanda à travers la table. Pour la première fois depuis des années, elle m'a regardé, non pas avec compétition ou dédain, mais avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Papa m'a serré la main sous la table. « La prochaine fête sera différente, » a-t-il promis. « Oui, ai-je convenu. Elle le sera. Parce que maintenant tout le monde sait exactement qui je suis et j'ai fini d'être invisible. Les documents du prêt sont restés dans mon sac à main inutile. Parfois le pouvoir d'exiger le respect est suffisant. On n'a pas vraiment besoin de l'utiliser. Mais je les ai gardés juste au cas où quelqu'un aurait besoin d'un rappel de ce que la famille signifie vraiment être solidaire, pas se repousser les uns les autres. Et la prochaine fête? Eh bien, j'avais déjà des plans pour ça. De grands plans. Parce que cette pompier ne se cachait plus dans l'ombre.